Bien, on va commencer. Donc, comme vu précédemment, en JavaScript, c'est impératif d'utiliser et donc de déclarer des variables. On peut se demander au fond ce que c'est une variable et à quoi cela sert. Donc, en programmation, on manipule et utilise beaucoup de données. Une donnée, c'est quoi au final? Une donnée, c'est une information. On a vu quelques exemples dans les cours précédents, mais pour simplifier, cela peut être une date de naissance, un nom de famille, un film, le nom de votre animal de compagnie, etc. Pour travailler avec les données, il faut les ranger. Et pour les ranger, on utilise des variables. Je prends souvent cet exemple avec les bases de données, donc voir les autres cours, où la base de données c'est l'armoire et ensuite on a des tiroirs. Et bien là c'est pareil. L'ordinateur c'est votre armoire et les variables c'est les tiroirs. Donc si par exemple je veux pouvoir mettre le nom de mon animal de compagnie à plusieurs endroits de mon code, je vais ranger ce nom dans une variable. Une variable, comme dit dans les cours précédents, c'est trois choses. Une valeur, un nom, un type. Maintenant, je vais faire des variables sur mon IDE. Pour ce faire, il faut choisir d'abord entre let et const. Donc comme dit précédemment, on peut mettre var aussi, mais c'est pas conseillé. Let peut changer. Const, c'est une constante, donc ça ne changera pas. Je vais choisir donc le nom de ma variable et quelque chose de facile à trouver. Il faut que, en fait, dès qu'on lit le nom de la variable, on sache ce que c'est. Pour ce faire, donc, je vais d'abord créer un index.js ici. Tout simplement. Je commence donc. Ça veut dire que je vais faire un let pour démarrer parce que je vais mettre mon âge et mon âge et, doit pouvoir évoluer surtout chaque année. Donc, let. Bien. Donc, my age. Et là, je mets mon âge. Égal 29. Je n'oublie pas le point virgule. Alors, on dit souvent que c'est facultatif, que c'est pas la peine, etc. Mais si on minifie le code, moi je vous conseille de mettre les points virgules. C'est une bonne pratique. Très bien. Un âge, comme je l'ai dit précédemment, ça peut évoluer vu que là on a mis let. Très bien. Ben, je vais redéclarer, je vais réutiliser my age plutôt, égal 30. Je vais le faire une dernière fois. My age égale 45. Point virgule. Parfait. Donc là, j'ai trois fois my age. Si on veut vérifier ce que contient my age, donc on fait log. Donc je vais mettre entre guillemets my age, deux points, plus my age. Alors pourquoi je mets un espace? Parce que sinon ça serait tout collé. Et donc voilà, là j'ai fait un console log. Un console log, comme j'ai dit, ça peut être utilisé autant de fois qu'on veut. Donc voilà, comme ceci, je sauvegarde. Parfait. Donc maintenant, on va essayer une constante. Donc par exemple, je vais mettre ici const. Par exemple, my cat. Alors pourquoi je fais en anglais? Tout simplement parce que il faut tout faire en anglais. Parce que, par exemple, euh, on va peut-être coder avec des personnes à l'étranger, un italien, un espagnol, etc. Et la langue universelle, forcément, c'est l'anglais. Donc, pour déclarer quelque chose de type string, on va mettre des guillemets. Donc, mon chat, il s'appelait Diego, tout simplement. Donc là, si je voulais modifier my cat, je pourrais pas parce que j'ai un const. Donc, sachant que le nom d'un animal, en théorie, c'est comme celui d'un humain, ça ne change pas. Donc, je vais refaire un log, console log, et là, je vais mettre my cat. Donc, plus. Là, j'ai le choix entre les deux. My cat, très bien. Ok, là, j'ai tout sauvegardé. C'est parfait. Alors, maintenant, on a fait des console logs, on a vu ceci, etc. On va tester. Pour ce faire, je lance Go Live. Alors, sachant que c'est du JavaScript là. Donc, très bien. Alors, il est apparu sur l'autre écran. Donc, je vais sur index.js
Et on peut voir que là, on a déclaré. Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que en soi, je n'ai pas de HTML là-dessus. Donc, si je fais console, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que ceci, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Et pour ne pas me tromper entre les deux, je vais renommer celui-ci en main.js. Je vais créer un dossier JS pour la bonne pratique. Je glisse mon main dedans. Parfait. Très bien. Donc là, je fais point d'exclamation entrée, le raccourci. Ici, avant la balise de fermeture, je fais src. Donc, pardon, script src, comme ceci. Et là, je vais mettre mon script. Donc, point slash, là, il le propose, js, main.js. Parfait. Donc, je retourne ici. Alors, je ne vais pas sur celui-ci. J'actualise. Là, on peut voir plus rien. Mais ici, si on regarde, on a notre JavaScript. Je retourne ici. Donc, on peut se dire que ça prête à confusion. Donc, je vais faire autrement. Ici, je vais mettre un autre log. Comme j'ai dit, on peut en mettre autant qu'on veut. Et donc, je vais mettre 29 ans pour qu'on sache en fait de quel log on parle ici. Bien, donc là, je vais mettre 30. Alors, c'est pour vous aider en soi. Normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Donc là, bon, ça ne change pas. On n'a qu'un seul chat. Et là, je vais en mettre 45. Je sauvegarde à nouveau. Et donc, si je regarde, là, j'ai mis my age 29. Donc, en dessous, 29 ans. My age 30. En dessous, 30 ans. My cat Diego. My age 45. Et en dessous, 45 ans. Très bien. Donc là, on a fait la première partie de JS.